Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel numéro 8 sur les scripts Python dans l'interface Maya. L'idée de ce tutoriel est de créer une interface graphique pour le petit script que nous faisons évoluer depuis quelques tutoriels maintenant. L'idée générale donc c'est de faire apparaître une interface graphique qui va nous permettre de choisir au moment où extruder en cliquant sur un bouton et de choisir dans un champ la valeur à extruder. Nous allons aussi chercher à rajouter un bouton avec la capacité de revenir en arrière, donc de réaliser la fonction undo. Pour faire apparaître cette interface graphique, nous allons coller une petite série de lignes entre import et ce que nous avons créé précédemment. Donc les premières servent à faire apparaître la fenêtre mywin, une nouvelle variable à laquelle on associe la fonction window qui nous permet aussi d'écrire son titre, donc ici subdivision extrude, qui indique la fonction du script. Et WH, donc c'est le weight, c'est la taille de la fenêtre, donc 256 pixels par 200. Ensuite, la fonction column layout qui indique que les éléments sont dans la fenêtre les uns en dessous des autres, présentés de telle sorte qu'ils apparaissent les uns en dessous des autres en colonne. Ainsi qu'une autre fonction, mcShowWindow, qui va faire apparaître la fenêtre contenue dans la variable mywin ici que nous avons définie juste avant. On va rajouter un texte et un bouton ainsi qu'un champ d'extrusion. Ici, donc, ça va être on appelle la fonction mc.text avec le label encore une fois pour entrer un texte, entrer une valeur pour extruder qui va apparaître et un bouton qui va s'appeler extruder et qui va donc appeler la commande extrudeval ainsi qu'un champ d'extrusion qui va donc appeler la fonction floatfield. Alors dans le tutoriel c'est intField, mais comme ça ne permet que de choisir des nombres entiers, moi je voudrais avoir un peu plus de latitude dans mon extrusion et je choisis donc de mettre un champ avec une saisie à virgule. Voilà, donc associé à la variable extrusion field. Moi je vais préférer d'ailleurs découper ça et mettre le bouton d'extrusion, le champ d'extrusion avant le bouton extruder pour rester un peu logique, ou du moins pour que la présentation soit plus intuitive. Et donc on va définir la fonction ici extrude value en écrivant def extrude, donc on va faire l'erreur, j'ai pas mis de u, value, entre parenthèses, et deux points. Je vais rajouter une tabulation pour le paragraphe d'en dessous qui va devenir la définition de la fonction extrude value et je vais rentrer la possibilité donc d'entrer une valeur dans mon script original. Ici j'ai qu'à rajouter une ligne qui définit la variable extrusion value à laquelle j'associe la fonction floatField précédemment utilisée pour extrusion field, la variable extrusion field, et donc dans la boucle, à la suite de la boucle qui choisit les faces 1 sur 2, je veux que l'extrusion se fasse fonction de cette valeur, donc je vais taper, pour ne pas faire d'erreur, je le copie depuis mon script original, je vais le taper extrusion value ici. Voilà. Donc si je lance maintenant ce petit script pour l'essayer, on va avoir entrer une valeur, on a une fenêtre, donc ici entrer une valeur pour extruder, j'ai une valeur à virgule et j'ai le bouton extruder. Je vais taper par exemple 10 pour faire beaucoup. Voilà. Ce que j'aimerais maintenant, c'est revenir en arrière. Ici, il faut que je clique dans l'interface et faire CTRL Z. Deux fois même. Une fois pour la sélection et une fois pour l'extrusion. Je voudrais maintenant que ce soit possible de revenir en arrière sans défaire ma sélection et sans avoir à effectuer cette opération dans l'interface. Je vais donc créer un nouveau bouton que je vais appeler undo, qui sera donc appelé grâce à la fonction mcBouton, mc.bouton, pardon. Voilà. Et donc ce bouton appellera la commande resetFaces que je vais déclarer juste maintenant, définir pardon, juste maintenant. Donc définir, je vais le copier mais immédiatement, je préfère faire ça pour ne pas faire d'erreur de frappe qui pourrait être embêtante. Et ici, dans le bloc en entier en dessous, je vais appeler la fonction undo, donc mc.undo. On va fermer la parenthèse, pas d'arrêt. Donc je vais fermer ça ici.
et je vais le relancer. Voilà. Maintenant, j'ai, je peux entrer une valeur, donc par exemple 1.20. Donc pour être un peu plus subtil, parce que ça ressemble aux deux de tout à l'heure, je vais mettre 0,356. Voilà, puisque j'ai le droit de mettre plein de chiffres. Donc je vais avoir une extrusion très légère. Je peux maintenant faire undo et revenir en arrière. Ça revient en arrière complètement. Je peux avoir envie de définir à un moment donné cette fonction undo et dire que je vais rajouter un morceau de texte ici. Alors ça c'était pas dans le tutoriel, mais c'est une petite introduction au script qu'on a fait après. C'est pour rendre l'interface plus agréable. Et je vais écrire ici, par exemple, déçu, point d'interrogation, recommencer à 0. Voici. Et si je relance mon script maintenant, j'ai un petit texte qui m'indique que je peux choisir une valeur, un bouton pour extruder, et un petit message qui me dit que si je suis déçu, je peux revenir en arrière. Voilà. Il existe une série de fonctions pour replacer ces boutons, les centrer, les agrandir et ajuster automatiquement la fenêtre. Et nous allons voir ça certainement plus tard, ou en tout cas, ce sera dit dans mon explication de l'exercice du travail pratique final. Merci pour votre attention.